Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle partie filmée. J'ai décidé de ressortir Paper Tales. Paper Tales, c'est un excellent jeu, un peu de type engine building avec également une phase de draft, c'est ça. Donc il peut rappeler par exemple Seven Wonders. Donc alors c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années, j'ai plus la date, mais je le noterai de toute façon dans la description de la vidéo, il n'y a pas de problème. Et c'est un jeu qui détient désormais 2 extensions. Donc qui viennent enrichir le jeu. Pour avoir le solo, justement, il faut avoir cette extension-là, au-delà des portes. Donc vous voyez là, jouer en solo avec l'armée du roi Lich. Donc là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et là, j'ai l'autre extension aussi qui permet d'ajouter des cartes. C'est les reliques, je crois. Non, des artefacts. Bon, ok. C'était l'un ou l'autre. Donc c'est des artefacts, ok, oui, parce que les reliques sont déjà des cartes présentes dans le jeu de base. Donc on va se faire une petite partie solo contre le roi Lich. Donc là, vous voyez, le roi Lich, il a un deck, un paquet de cartes ici. Ça, c'est des scorings supplémentaires. Donc en fait, ça, c'est un niveau de difficulté. Plus je lui ajoute de cartes de ce type, plus il sera difficile à battre. Donc nous, on va lui en mettre une, parce que je pense que c'est déjà pas mal. Et après, ici, on a un deck avec des cartes numérotées. On va devoir mettre des cartes de 1 à 4 et une carte finale. Et en fait, ça va lui donner des points de victoire, des valeurs pour faire la guerre, et des petites quêtes en fait à accomplir pour gagner des points. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait en fait après, dès qu'on va révéler toutes les cartes, ça fera une espèce de fresque. Vous voyez là, hop, les cartes se rejoignent. Donc ça je trouve ça cool. Hop, là avec les squelettes aussi. Hop, voilà. Donc là, on va avoir besoin que de 5 cartes finalement de ce paquet. Donc on va directement les sélectionner aléatoirement. Donc c'est un jeu qui propose une bonne rejouabilité parce que vous voyez, le paquet de cartes dans lequel on va piocher nos unités est assez conséquent. En plus enrichi avec 2 extensions. Et en plus, on verra pas tout le paquet, loin de là. Donc, il va falloir trouver des synergies avec les cartes qu'on a ici. On a aussi des bâtiments. Pareil, le paquet de bâtiments a été augmenté avec les extensions. Donc, ça fait que là aussi, il y a de la rejouabilité, il y a de nouvelles quêtes, etc. Donc, vraiment pas mal de trucs à faire. Très, très plaisant comme jeu. Très simple et très court également. Hein. Vous allez voir que, en fait, ça dure que 4 tours. Et en 4 tours, ça va très, très vite. Il faut vraiment optimiser du tonnerre. Un élément que j'aime bien dans ce jeu, c'est que les unités vieillissent. Nos unités, elles, en fin de tour, elles prennent un jeton temps. Et certaines donc deviennent plus fortes avec le temps. D'autres s'affaiblissent. D'autres sont vieilles directement en arrivant. C'est vachement marrant. En fait, ça symbolise un peu le fait que nos unités, soit elles partent en retraite, soit elles meurent, tout simplement. Et c'est vachement sympa comme concept. Un tour de jeu va se dérouler toujours de cette façon-là. Hop. Il y aura plusieurs phases jusqu'à de 1 à 6. Donc recrutement, donc c'est là où on va sélectionner nos cartes. Et vous allez voir, nous le draft, ils ont trouvé une façon d'appliquer un draft en solo qui est vachement intéressante. On va avoir un déploiement, donc c'est là où on organise nos unités, on va pouvoir les placer, etc. En fait, on a 4 emplacements, on en a 2 à l'avant qui vont combattre et 2 emplacements à l'arrière, donc plutôt des unités de soutien qui vont chercher des ressources. On a une phase de guerre donc qui va nous rapporter des points. Une phase de revenu pour récolter de l'argent. Construction de bâtiments, construction ou amélioration. Donc du coup, en payant les ressources, bien sûr. C'est là où on va pouvoir construire des bâtiments qui vont soit nous donner des ressources, soit des scorings. Par exemple, celui-là, là, quand il est niveau 2, il nous donne 2 points de victoire. Donc c'est pas mal. Et puis, là, c'est un bâtiment niveau 1. Lorsqu'il est niveau 2, il nous donne un emplacement supplémentaire à l'avant pour la guerre. Donc il y a tout intérêt à se dépêcher de faire un bâtiment niveau 2. Pour avoir 3 emplacements en haut et 2 à l'arrière. Ça bougera pas. 2 à l'arrière, c'est fixe. Mais par contre, 3 emplacements à l'avant, c'est très fort pour avoir beaucoup d'unités guerrières. Les revenus, la construction, et après, la phase d'âge, la phase du temps. Les unités avec temps meurent, puis plus un temps sur chaque unité. Voilà. Il y a des unités qui aiment bien avoir du temps, etc. Ça, on va voir en jouant. Hein. Donc là déjà, on va sélectionner les cartes. Donc là on a F, on a 1, 2, 3 et 4. Là vous voyez aussi pour le renouvellement du solo, il y a de quoi faire, hein. Toutes les cartes sont différentes. Une carte de bonus, donc j'espère que je peux me fourvoyer en augmentant la difficulté. Ça peut être assez chaud, hein. C'est toujours dépendant d'un tirage de cartes, hein. C'est du jeu de cartes, donc si on pioche pas des super cartes, c'est chaud, hein. Donc ça jouera pas. Voilà. Ici, on a une petite aide de jeu pour le fonctionnement du roi Lich. Lui, en fait, il a 2 phases, il est assez simple à jouer. Phase de recrutement, où il va pouvoir scorer, et la phase de guerre.
Donc en fait, contre le roi Lich, en fait, on joue 2 guerres à chaque fois. Contre le bouclier noir et violet. Lui, il gagne 1 point par guerre remportée, et nous, c'est 3. Donc lui, il gagne pas beaucoup de points, mais il nous empêche de scorer 3. Donc nous, on a tout intérêt quand même à jouer la guerre. Après, il y a plusieurs stratégies. Hein. Il y a la guerre, il y a les ressources, il y a les reliques. Il y a plein de trucs. Hop. 3, 4, et la carte finale. Voilà, on va mettre là. Voilà, je dois juste retourner la première. Donc ça lui donnera 2 points, ok. D'accord, ça c'est ses valeurs de guerre, donc il joue 2 fois la guerre, bouclier noir, bouclier violet. Et ces valeurs-là vont s'ajouter avec la carte numéro 2, toujours avec la carte suivante. Et là, il a une façon de scorer aussi, qui s'applique pour toute la partie. 1 point pour chaque unité qui produit de la viande, ok. Donc si on lui laisse des unités de viande, qui produisent de la viande, du coup, ça lui donne des points. Alors là, à l'époque où est sortie cette extension de solo, il n'y avait pas encore les artefacts. Et dans le livre de règles avec les artefacts, donc la deuxième extension, on considère pour le solo un artefact comme une unité. Voilà, parce que là, vous allez voir qu'en fait, toutes ces cartes, il va y avoir le mot-clé unité. Et les artefacts ne sont pas des unités. Mais pour le solo, ça marche quand même. Voilà. Donc ça lui donnera quand même des points, il ne sera pas lésé. Et sa carte d'amélioration, c'est quoi? Le roi Lich gagne 1 point de victoire pour chaque bonus de quête qui s'active au moins une fois. Ah, c'est chaud. Ouf. Oh putain, je redoutais un peu cette carte. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va activer une quête, il gagnera les points ici, plus 1. Sauf que vous allez voir, il va cumuler plusieurs quêtes. Donc ça, à mon avis, c'est balèze. Hein. Je pense pour lui, ouais, il va falloir que je me souvienne de ça. Ok. Ça va être chaud. Hein. Ça va être assez chaud. Ici, pardon, je vous ai pas dit, mais ici, on a le plateau de score. Un plateau de scoring basique. Donc ça, c'est quand on joue en multi, en fait, c'est le compte temps, donc pour 4 tours, avec le sens du draft à chaque fois. Ici, en solo, le pion du temps, il va sur la carte ici. Moi, je jouerai en violet et l'automa en noir, le roi Lich. On commence à 0 points. Ok. Donc voilà. Donc le scoring, pour l'instant, on laisse là. Je vais garder ma petite tête de jeu ici. On va sélectionner les bâtiments pour la partie. On commence toujours avec 3 pièces qui vont nous servir à recruter des unités. Et on a 4 bâtiments de base. Donc le temple, la ville, la mine et la taverne. Dans le jeu de base, il y en avait 5 de base. Il y avait 5 bâtiments. Je crois que c'était la caserne après, le 5e. Mais avec les extensions, ils ont modifié. Donc ça, maintenant, la caserne, ça devient un bâtiment bonus. Donc là, on a 10 tuiles de bâtiments. On va les mélanger. On en pioche 3 et c'est notre préparation pour la partie en cours. Voilà, donc là les tuiles j'en ai plus besoin. Alors qu'est-ce qu'on a? L'abbaye, le palais royal et la caserne. Ah ben la caserne justement. Donc la caserne, on va préparer, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire déjà avec ça. L'abbaye et le palais. Abbaye et palais. Voilà, donc ces cartes pareil, je les range, j'ai besoin. Voilà, donc là, on sait qu'on va jouer avec ça. Ça on peut ranger. Et à partir de là, déjà, on peut commencer à faire une stratégie. On peut voir selon les bâtiments, on peut essayer de... Là, il nous faut les ressources nécessaires pour le construire, pour l'améliorer. Et qu'est-ce que ça peut nous donner? Lui, il nous donnerait des pièces par artefact légendaire. Donc voilà, si je pars sur les artefacts, il faudrait que je joue ce bâtiment. Là, j'ai l'abbaye qui donne beaucoup de viande. Donc il y a des unités qui aiment bien la viande. Les loups et il y a qui aussi? Le cerbère et la manticore. Donc il y a certaines unités qui aiment bien la viande. 1 point par ressource, bois, viande ou cristaux, donc c'est les 3 ressources du jeu dans votre royaume. Et là, en phase de guerre, ça nous donnerait des points pour les ressources. L'abbaye, elle est pas mal. Hein. Après, elle est dure à construire. Il faut de la viande et 3 pièces. C'est très onéreux. Vous voyez, là, à l'heure actuelle, c'est toutes mes pièces. Quoi. Donc c'est balèze. Hein. C'est assez balèze. Et on a la caserne qui nous donne 1 point de guerre supplémentaire par bois dans votre royaume. Donc lui, il joue beaucoup sur le bois. 1 point par unité avec 3 ou plus dans royaume. Donc ça, c'est si on joue vraiment la guerre, ça peut être pas mal. Et après, ça, c'est les bâtiments de base. Donc, 1 pièce par viande. Et 1 point par viande. Donc, celle-là, par exemple, elle synergise, vous voyez, directement avec celle-là. Celle-là nous donnerait 2 viandes à tous les tours. Et elle nous donnerait 1 pièce par viande, 1 point par viande si elle est en niveau 2. Donc là, si on arrive à avoir les deux, c'est fort. Hein. Après, il faut les ressources, il faut tout. Hein. Caserne, on l'a vu. On a le temple. Le temple, soit il demande un cristal pour être construit, soit des pièces. On choisit.
Et il nous donne du revenu en plus, donc toujours intéressant d'avoir des pièces en plus. On a la ville, bois et viande, ça nous donne des ressources, ok. Et la mine qui donne du cristal. Et des points par cristaux. Voilà, donc là, de toute façon, alors là, on a nos bâtiments, ok. Mais c'est aussi nos unités qui vont nous dicter un peu la stratégie. Donc là, les bâtiments non construits, on les met à gauche. Le gros deck, on va le mettre là-bas. L'aide de jeu, je la garde que pour moi. Hop. Donc les bâtiments non construits à gauche. Voilà. Et quand ils sont construits, ils iront à droite. Ici, on mettra nos unités. Je vais mélanger le gros deck et on va pouvoir partir là-dessus. Hein. Donc vous allez voir comme ça la première phase de draft, comment ça se passe. Et après, une fois qu'on a les unités en main, c'est là où on va pouvoir aussi calculer la stratégie. En fonction de notre argent aussi, on n'a que 3, hein, donc on ne peut pas recruter des unités, on peut pas recruter trop d'unités onéreuses. Il faut aussi gérer la guerre, enfin il y a plein de trucs à faire. Hein. Hop. Donc là, il faut bien mélanger pour pas avoir les combos directement. Voilà. Je vais mélanger celui-là avec celui-là. Je sais qu'il y a une version Big Box qui est sortie, là, une version intégrale, avec une autre couverture de jeu, elle a l'air sympa aussi, hein, avec un insert pour tout organiser et tout. Et en plus, même pas si cher que ça, hein, je crois que pour une trentaine d'euros, vous avez le jeu avec les 2 extensions, c'est un super prix, hein, franchement, pour un jeu de cette qualité, c'est top. Voilà, donc là j'ai mon deck, on va le mettre là, et la défausse je la mettrai à côté, non visible, on s'en fiche. Alors pour faire le draft, en fait ils nous disent de prendre 5 cartes, ensuite 4, et ensuite 3. Ce qu'il faut, attendez je regarde, mais normalement c'est ça. Le recrutement, voilà. Prenez 5 unités de la pioche, conseillez en une, placez les cartes dans l'enfer. Ouais, en fait, normalement, ils disent de prendre les 5, de choisir une carte et de poser, et ensuite de piocher 4 et tout. En fait, ça revient au même. C'est juste que moi, j'aime bien préparer mes paquets. Comme ça, voilà, je sais comment me situer et tout. Surtout en filmant, où on est moins attentif. Donc, ça revient au même. Hein. Au lieu que les cartes soient sur le deck, elles sont juste là. Donc là, en fait, là, j'ai 5 cartes. Je dois en choisir une parmi ces 5. Alors, j'ai un bouclier de puissance. Ça, c'est un artefact. Donc lui, une fois qu'il est installé, il me donne des points pour la fin de partie et un bonus permanent. Donc le bouclier de puissance, c'est pas mal. Donc l'artefact, il coûte une pièce par artefact déjà en jeu. Je crois que c'est ça. Une pièce par artefact. Donc je crois que le premier coûte 1, en gros le deuxième coûte 2. Ce qui forge légende. Voilà. Chaque artefact légendaire que vous déployez vous coûte 1 or, plus un or supplémentaire. Ah ouais, c'est mieux dit, pour chaque artefact, d'accord. Donc déjà de base, lui, il coûtera 1. J'ai le Cerbère, donc lui, il aime bien la viande. Il a 2 de force, et si on lui donne de la viande, il monte à 3, éventuellement. Il coûte 0, par contre, ça c'est bien, c'est une unité pas chère. On a le dragon qui est très fort, il coûte très cher. Alors 0 de force, par contre, en phase de guerre, il peut monter à 7 au lieu de 0 si le royaume produit au moins du cristal. Donc si on arrive à produire du cristal, soit via un bâtiment, par exemple celui-là, là, ou via une autre unité, lui il peut monter à 7. La couronne maudite, un autre artefact, plus temps sur une unité que vous venez de déployer ce tour. D'accord. Donc ça fait vieillir, c'est la couronne maudite, ça fait vieillir nos unités plus rapidement. Et une archère, qui peut combattre depuis l'arrière, ça c'est pas mal, parce que normalement c'est les 2 unités à l'avant, elle depuis l'arrière elle peut tirer des flèches. C'est pas mal, en plus c'est thématique. Le dragon on va éliminer, la couronne ça me sert pas. J'hésite entre le cerbère ou le bouclier. L'archère aussi est sympa. Je pense que je vais partir là-dessus. Donc ça, je la sélectionne. Et ça va en fait dans les enfers. Donc les enfers, pour l'instant, on les laisse là. On va pouvoir encore gagner des cartes. Ensuite, je prends le deuxième paquet de 4. Je choisis encore une carte. Donc là, il faut imaginer que là, déjà, je vais payer 1 pour mettre ça en place. Hein. Il ne me reste plus que 2. Ici, on a la maîtresse du temps qui coûte 0. Force 1. Quand en phase 2. Donc ça c'est bien. C'est pas mal ces petits numéros là. Parce que ça rappelle... ça rappelle les phases du tour de jeu. Donc c'est très très bien indiqué. Du coup, tout est clair en fait. Voilà, c'est ça, il n'y a pas trop d'ambiguïté. Donc elle, quand elle arrive en jeu, on la retourne. Elle met 2 temps sur une de vos unités. Donc elle fait vieillir une unité beaucoup plus vite. Mais il y a certaines unités qui aiment bien avoir du temps.
Là, on a un diablotin. Alors, -2, ça veut dire qu'il me donne 2 pièces. Quand je le retourne, il prend du temps. -2 points s'il n'y a qu'un seul temps sur le diablotin quand il meurt. Donc, par exemple, si je joue le diablotin seul, il mourra à la fin du tour et je perdrai 2 points de victoire. Et si je joue en combinaison avec la maîtresse du temps, elle va lui mettre du temps en plus, ça annulera ça. Donc là, déjà, on a un petit combo. Diablotin, il n'est pas négligeable parce qu'il me donnerait 2 pièces. Il a 2 de force. On a la manticore, ben voilà, elle aime bien la viande. 2 points de guerre par viande. Pour l'instant, j'en produis pas. Et là, on a un noble. Quand on le retourne, 2 points de victoire par unité avec un coup de 2 ou plus dans votre royaume. Et il donne du cristal. Putain, lui, il serait bien, mais... début du jeu... Hein. C'est pas des super cartes, là. Je pense que je vais prendre le diablotin. Ouais. 3e draft. Donc là, cette fois, il n'y a plus que 3 cartes. On a un chasseur. Toute force. Viande, si le chasseur est à l'avant. Donc lui, il pourrait nous donner de la viande. Parce que là, si on veut construire des bâtiments, il va nous falloir des ressources. Donc il y aura peut-être ça qu'on pourra construire. Viande, ouais, j'ai que ça pour l'instant. Donc pour l'instant, je pense qu'on va prendre lui. Hein. La chiromancienne. 1 point par temps sur vos unités qui meurent. Donc ouais. Là, pour l'instant, elle n'est pas utile. Et le médaillon de vie, vous pouvez empêcher une de vos unités avec un seul temps de mourir. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Parce que si on le jouait sur le diablotin, du coup, il mourrait pas. On pourrait le sauver. Ouais, mais j'ai besoin du chasseur. Parce que si j'ai pas de chasseur, je vais pas pouvoir construire de bâtiment. Donc je mets ces 2 cartes dans les enfers. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on mélange les enfers. On pioche 2 cartes des enfers et on en choisit une. Ah, on retombe sur ça. Oh. Alors soit je prends la maîtresse du temps, je mets sur lui. Soit l'archère pour jouer la guerre. Parce que là en guerre j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'aurai 8 points de guerre. Donc je vais gagner 6 points, mais lui il va m'en enlever 2 éventuellement. 6 points, j'aurai que 4. Ou alors je prends la maîtresse du temps. Mais je risque de pas gagner de guerre. Maîtresse du temps. Maîtresse du temps. Après elle est gratuite elle. Ouais mais l'archère je vais la payer une fois, mais elle va durer 2 tours. Je vais prendre l'archère. Donc la maîtresse du temps, elle retourne sous le deck. Et là je prends une dernière carte. Face cachée. Voilà, une manticore. Donc toutes ces cartes, les enfers, vont donner potentiellement des points au roi Lich. On va regarder sa carte en cours. Donc lui, là, il est en phase de recrutement. Donc pendant sa phase de recrutement, il score les points de son parchemin, là, 2 points. Ça lui assure un score minimal. Et ensuite, il va gagner... ouais, il faut faire gaffe à ça. Le roi Lich gagne 1 point pour chaque bonus de quête qui s'active au moins une fois. Donc s'il arrive à activer son bonus, il va gagner 1 point plus 1 point pour chaque unité qui donne de la viande. Donc est-ce qu'il a des unités qui donnent de la viande? Non. Non, non, non. Lui, il donne du cristal. Yes. Donc là, il active rien. Super. Donc là, toutes ces cartes maintenant vont à la défausse. On s'en sert plus. Alors, là, je vais devoir faire mon armée. Moi, j'ai 2 emplacements à l'avant, 2 emplacements à l'arrière. Donc, vous voyez, mettons, si je fais ça, je me retrouve avec une carte vacante. Je peux conserver une carte d'un tour à l'autre. Je peux conserver une seule carte, justement. Oh, il y a un combo, là. Parce que si je mets le chasseur à l'avant et que je mets lui à l'avant, plus 2 par viande. Donc, il aurait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, je suis encore plus fort si je fais ça. Ah ouais, mais je vais pas pouvoir tout faire. Parce que lui, il synergise avec lui. Si je mets pas le diablotin, si je mets ça, j'ai pas assez d'argent. Parce que là, c'est 1, 2, là, c'est 1. Je pourrais pas payer elle. Ou alors, je mets ça. En gros, lui, il est -2, ça me paye la manticore. Je paye ça. C'est pas plus mal, hein. Là, grosso modo, là, je pense que je gagne les 2 guerres. Je gagne les 2 guerres. J'ai de la viande, donc je peux construire ça. De toute façon, je peux construire que ça. Non, ou alors je pourrais construire le temple. En payant avec de l'argent. Ou alors je reste sur la stratégie viande. Parce que là, viande. Donc si je fais un deck full viande. Et puis viande, si moi je prends les cartes viande, ça lui enlève à lui. Hein. Enfin, je lui retire en fait. Parce que lui, il a besoin de viande aussi pour scorer. Donc j'ai tout intérêt à les garder pour moi. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. C'est pas mal ça comme premier jet. Je garde l'archère. Où est-ce que je peux la mettre elle? Elle va me gêner. Ben, je vais la garder là. Ça c'est ma carte de réserve, voilà.
Comme ça, elle gêne pas. Donc en fait, quand on joue en multijoueur, en tout cas, on doit mettre ses cartes à l'envers, comme ça. Il va se cacher, voilà. Et après, il y a la révélation. Hop. Et c'est là qu'on doit payer donc les différentes unités. Donc là, lui, -2, il devrait me donner 2 pièces, mais on va les placer sur la manticore directement. Ça, on va les laisser là. C'est mon trésor. Et là, je suis obligé de payer 1 pour installer ce bouclier. Bouclier de puissance en jeu. Donc maintenant, il est actif pour toute la partie. Alors là, il sort de mes unités, en fait. Maintenant, voilà. Maintenant qu'il est activé, il reste là. Il est hors jeu. Comme ça, c'est bien parce qu'il ne prend pas un emplacement. Il prend un emplacement au départ pour être construit, fabriqué, et ensuite, il se met dans une zone à côté. Voilà. Lui, il a un pouvoir quand il arrive en jeu, quand il se retourne, il est directement atteint par le temps. Enfin, il est impacté par le temps. Voilà. Donc lui, vu qu'il est à l'avant, il va me donner de la viande, ok. Et lui, il aime bien la viande, donc ça lui donne plus de force. Voilà. Donc là, on a fait tous les deux notre phase de recrutement. Voilà, donc là, ça a permis à l'automate de scorer 2 points. Il n'a rien trouvé dans les enfers. Maintenant, on va passer en phase de guerre. Donc pour faire la guerre, je révèle sa deuxième carte. Donc ça sera ça. Ok, donc là, on s'occupera des points ici et de la quête plus tard. Juste, je la pose là. Et en fait, on va jouer 2 guerres. On va jouer une guerre avec les valeurs noires, bouclier noir. Donc là, ça fera 4 pour lui. Et après, la guerre avec les boucliers de l'autre couleur, le violet. Donc 7. Donc première guerre, il a 4. Il a 4 de guerre. Alors moi, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, parce que j'ai la viande. 4, 5, 6. Il n'y a que eux qui se battent. Hein. Lui, il se bat pas, il est au fond. J'ai 6, 7, 8 grâce à mon bouclier. Donc la première guerre, je la gagne. Je gagne 3 points. Deuxième guerre, lui, il a 7 cette fois. Et moi, j'ai la même chose. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai gagné la deuxième guerre également. Yes. Donc là, ça me permet de prendre un peu de points. Et vous allez voir, il va scorer, hein, vous inquiétez pas. Et il a d'autres façons, lui, de monter ses points de victoire. Donc on a fini la guerre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est un comparatif. Là, on est à la phase 3. On passe en phase de revenu. Donc je gagne toujours 2 pièces, c'est le minimum. Plus les pièces apportées par les effets de 4. Effet 4, effet de revenu. Là, j'ai pas d'effet de revenu. Donc juste, je prends 2 pièces que j'ajoute. Hop, ici. On passe en construction. Donc nous, on a dit qu'on allait faire la taverne. Et aux prochaines phases de revenus, elle nous donnera de l'argent par viande. Donc c'est toujours ça de prix. Hein. Donc on va installer la taverne. Alors le premier bâtiment est gratuit. Et ensuite, il faudra payer le coût de terrain pour les autres constructions. Donc le coût de terrain, ce sera nombre de bâtiments plus 2. Donc là, le prochain bâtiment, du coup, il me coûtera 2, plus les ressources, bien sûr. Donc là, celui-là, je le construis gratos. Enfin, gratos. J'ai la ressource et le premier bâtiment, il n'est pas payant. Voilà. Après, il me donne pas grand-chose. Et puis, comme il n'est pas niveau 2, j'ai pas trop d'emplacement pour la guerre. Malheureusement. Donc là, je suis un peu light. Pas terrible. Bon, après, pour la guerre, je vais avoir l'archère que je vais mettre derrière. Donc ça va être quand même pas mal. Voilà. Après, on passe en phase âge. Donc les unités avec temps meurent. Ben, lui, il a du temps, hop, il meurt. Et il applique son malus. -2, s'il n'y a qu'un seul temps sur le diablotin. Donc là, c'est le cas. Hein. Il est mort avec un seul temps, il m'enlève 2 points. Voilà. Bon. Au moins, il aura fait son boulot, il m'aura donné quand même 2 pièces. Les autres unités vieillissent, donc elles prennent du temps. Hop. Ça veut dire qu'au prochain tour, elles vont mourir. Donc les unités, elles durent 2 tours. Après, il y a des pouvoirs pour déplacer les tokens, pour les enlever, pour en rajouter. Il y a plein de trucs, en fait. Il y a aussi des bâtiments qui permettent de jouer avec le temps. Il y a des bâtiments qui donnent des points quand les unités, elles meurent. C'est pas le cimetière, la crypte. C'est la crypte, en fait. Elle incite, du coup, à avoir des unités comme ça qui meurent vite pour donner des points. C'est assez balèze. Donc, fin du tour, lui, on avance le jeton temps. Et là, on repasse sur une phase de recrutement, donc le draft. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Voilà, donc nous, il va nous falloir de la viande. Hein. Ah ouais, et là, il a une nouvelle quête, lui. 1 point pour chaque unité de force égale à 3. Donc il veut des unités qui ont force 3, et il veut de la viande. Alors, maître alchimiste. Tant sur une même unité par viande dans votre royaume. Là, j'ai une viande, donc il va me rajouter du temps sur une unité, ouais. 1 point par cristaux, 1 pièce par bois, ouais, j'ai rien. Donc lui, il a aucun intérêt. En plus, il est cher, et il est pas fort. Oh, lui, il synergise avec la viande. 1 pièce par viande. Pourquoi pas. Lui, il me donnerait 1 pièce, il a 2 de force, par contre, il est directement vieux. Enfin, il arrive en jeu. Maîtresse du temps, on l'a déjà vu tout à l'heure. Alors, il y a 3
Ouais, trois exemplaires de cette carte. Ça, c'est pour la rareté, en fait. Lui, il a un 2 des trappeurs. Alors, il a un fort, il donne du bois. Ah, intéressant, le bois. Si je veux après construire d'autres trucs. Ah ouais, le trappeur, ouais, ça, c'est bien. Parce que là, lui, je l'ai construit niveau 1. Si je veux le construire niveau 2, maintenant, il me faut, enfin, l'améliorer, il me faut du bois et de la viande. Ben, le bois, je l'aurai là. La viande, je l'aurai là. Donc, j'ai tout intérêt à prendre le trappeur. Moi, je prends ça. Donc, ça, c'est les enfers. Ouais. Ah, là, j'ai un vétéran. Il est vieux quand il arrive. Par contre, il a 3 de force. Et il est gratos. Donc, c'est un bon combattant, lui. La relique du destin. Alors, ça, c'est les reliques, c'est pas mal. Ça, c'est des cartes qui restent en jeu. Souvent, on les met à l'arrière. Et elle donne des points de victoire continuellement au long des tours. Et en fin de partie. Elle meurt jamais, en fait. Justement, elles accumulent des tokens de temps. C'est assez balèze. Relique du destin, ouais. Donc, 1 point par temps sur vos unités qui meurent. Donc là, par exemple, si je l'installe, fin de tour, ces 2 unités meurent avec 1 temps. Donc, je gagnerai 2 points de victoire. Oh, sinon, on a l'homme arbre qui nous donne de la viande. Et en plus, lui, il veut des unités 3 et qui ont de la viande. Donc, l'homme arbre, il faut que je lui enlève. Pour contre-drafter, je suis obligé de lui enlever. Sinon, je suis dans la merde. Donc, ça, je lui laisse. Il y avait une autre archère, mais c'est pas grave. Ici, on a l'âme en peine. Elle coûte 4, très cher. 7 points de victoire quand l'âme en peine meurt. Donc, c'est un gros investissement, mais non, trop cher. Golem, 2, il a 3 de force. Améliorer gratuitement tous vos bâtiments 1 en 2. Donc, ça veut dire que dès que je le pose, hop, je passe en 2. Balèze aussi. Et la maîtresse d'armes, elle coûte 0, 3 de force, donc assez forte. Par contre, elle met du temps sur toutes les autres unités déployées ce tour. Ouais. De toute façon, là, il y a ces 2 unités à 3, je pourrais pas lui prendre les 2. Peut-être prendre le golem. Après, le golem coûte 2. Non, peut-être plus la maîtresse d'armes. Voilà. Donc là, j'ai fait mes choix. Maintenant, on mélange les enfers. Là, si j'ai de la chance, je retombe sur le golem. Ça, je le prive d'une source de points. Je tombe sur ces 2-là. Je prends le serviteur. Ouais. Et je prends une dernière carte. Le vétéran. Voilà, tout ça, ça va aux enfers. Alors, lui, à ce moment-là, on va faire son recrutement. Il gagne 3 points, déjà. Voilà. Et ensuite, on va voir ses objectifs, là. Il veut des cartes qui ont 3 de force. Il en a une là. Ouais, donc ça lui donne 1 point de victoire. Et avec la carte améliorée, il gagne un autre point de victoire. Donc 2. Et ensuite, il veut des cartes qui fournissent de la viande. Non, il n'en a pas. Lui, il demande de la viande. Non, c'est bon. Il n'en a pas. Le cuisinier, il était bien aussi. Mais ouais, je peux pas tout prendre. Voilà, donc maintenant, je me retrouve avec tout ça. J'ai aussi mon archère ici. Il va falloir que je fasse un rangement avec tout ça. Alors, déjà, ces 2-là me semblent essentiels. Lui, il va me donner de la viande qui va renforcer ça, qui va me donner de l'argent, qui va me donner de l'argent aussi ici. Et lui, avec son bois et 2 viandes, je vais pouvoir améliorer ça. Donc je pense que là, c'est tout indiqué. Donc ça, là, pour l'instant, ça me coûterait 2. Après, je pourrais garder le vétéran. Ou l'archère. Elle ajoute 2 de force, ouais. Peut-être garder l'archère encore d'un tour à l'autre. Donc je suis obligé de me débarrasser de tout ça. Parce que j'ai pas de place. Comme j'ai pas mon 3e emplacement là-haut, c'est dommage. Donc je garde l'archère dans la réserve. Hop, elle garde mon trésor. Donc là, pour le déploiement, lui, il a déjà fait son déploiement. Il a eu ses points et ses points de quête. Et ses points améliorés. Moi, je paye 1 et 1. Eux, j'ai pas besoin de les payer. Je les ai payés une fois. On les paye qu'une fois. Et par contre, j'aurais pu les débarrasser aussi. Ah, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais j'aurais pu virer par exemple la manticore et dire je mets la maîtresse d'armes. Ah, ça, c'est tout à fait possible. Mais non, la manticore, elle est bien parce qu'elle s'améliore avec la viande. Et là, j'ai 2 viandes. Donc, elle va être assez forte. Et lui, il me fournit de la viande qui synergise avec le reste. Donc, non, j'ai tout intérêt. Lui, il faut qu'il soit devant. Et lui, il tape fort. Parce que lui, il est pas mal, là, quand même, à 3. Bah, tant pis, on y va comme ça. Allez, j'ai besoin de sa ressource aussi, à lui. Bon, là, je suis bloqué, j'ai pas trop de choix. Donc, on passe en phase de guerre. Donc, on va révéler cette carte-là. Alors, ça sera quoi? Alors, vous voyez, là, il aura un gros score, 7 points. Donc, ça veut dire qu'il aura des faibles valeurs de guerre. Contre la quête, 2 points pour chaque unité qui produit cristal, c'est fort. Mais du coup, il a une faible valeur de guerre. En général, c'est ça, quand il y a un gros score de points de victoire, là, il n'est pas fort en guerre, parce que sinon, ça serait ingérable. Ouais, après, ça peut être l'inverse, il peut être fort en guerre et pas beaucoup sur les points. Ok. Donc là, première guerre, il a 5 points de guerre. Moi, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4,
5, 6 de base. Et 2 points par viande, 6, 7, 8, 9, 10. Donc déjà, je le bois la première guerre. Sur la deuxième guerre, il a 4 et 4, 8. Et moi, j'ai 10. 7, 8, 9, 10. Donc je le bats à la deuxième guerre. Voilà, hop. Donc là, je suis à 10 points. Ok. Donc voilà pour la guerre. Par contre, là, vous voyez, à la fin du tour, lui et lui vont mourir. Donc il va falloir que je trouve vite des remplacements et des nouveaux combattants. Je gagne 2 pièces, déjà de base. Ça, c'est le revenu de base. Je gagne 1 pièce par viande dans le royaume. Donc là, 1, 2. Voilà. Et lui, 1 pièce par viande aussi. Ah bah en fait, ça double. Avec ça et ça, ça double. Lui, le trappeur, donc 1 pièce par viande. J'ai 2 viandes dans mon royaume. Voilà, j'ai énormément de sous là. C'est bien ça, pour acheter des grosses unités. Voilà mon revenu pour ce tour. Ensuite, c'est construction ou amélioration. Ben moi, je pars sur une amélioration. Donc, j'ai déjà payé la viande au tour d'avant. Donc là, je paye bois et viande. Bois et viande. Hop, et je passe en niveau 2. Et vous voyez, ça donne aussi plus de points de victoire. Et là, maintenant, j'ai 3 emplacements à l'avant. On va pouvoir envoyer du lourd. On passe en phase d'âge. Donc, les unités avec temps meurent. Donc, ces deux-là meurent. Hop. Et ça va, ils ont fait leur boulot. Hein. Et eux vieillissent. Voilà. On passe à la manche 3. Donc, lui, il avance son pion. Un nouveau draft. 3, 4, 5. Attendez, l'argent, en fait, on va pouvoir le mettre là, je pense. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc, il faut toujours de la viande. Alors, cette fois, la viande va aussi nous donner des points de victoire, vu que je suis en bâtiment niveau 2. Donc, full viande. Lui, il faut l'empêcher d'avoir du cristal, sinon ça lui donne beaucoup de points. Et des unités à 3. Ben là, il y en a une unité à 3. Donc, le vétéran, lui, il m'intéresse, parce que je pourrais le mettre là à 0, 3 de force, donc c'est pas mal. Par contre, il est vieux. Hein. La forgeronne, elle donne de l'argent en plus. Bon, j'ai pas forcément besoin. Ah, on a le colosse, il est balèze lui. Il a 1 de force. Par contre, il peut avoir 7 s'il y a 1 ou plusieurs temps sur le colosse. Donc ça veut dire que tant qu'il est jeune, il est pas fort. Quand il a du temps, il passe à 7. Il donne plus de points par guerre remportée. Putain. Ouais, mais j'ai pas d'effet pour bouger les temps. Malheureusement. Ouais. J'ai pas d'effet. Contrebandier. Quand une pièce par type de ressources. Différent dans votre royaume. Donc là, j'ai bois et viande. Donc lui, si je le joue, il me donne 2 pièces. Ouais, mais là, j'ai déjà assez de pièces. Oh, l'esprit des forêts. Coûte 3. Il donne énormément de bois. Avec tout ce bois, on pourrait construire la ville. Il faut 3 bois. Directement niveau 2. Ou alors, on pourrait faire ça, la caserne. Ça serait fort. Parce que bois, j'en ai, et viande. Ah ouais, donc le renard, il peut être pas mal. Hein. Renard des esprits des forêts. Hein. Par contre, ça me coûte 3. Bon, après, j'ai de l'argent. Hein. Donc, on va le sélectionner. Ça va aux enfers. Après, on a un enfant des forêts. Oh, de la viande. Maîtresse du temps, on l'a déjà vu. Le singe, c'est un peu comme le démon, il nous donne de l'argent. Et après, il nous donne de l'argent par temps sur le singe quand il meurt. Ouais. Et le fermier, viande. Oh putain. Ah, mais là, le bois va me servir pour si je construis la caserne. Donc, bois, viande, c'est meilleur. Lui est gratuit. Bon, c'est pas grave, j'ai de l'argent. Enfant des forêts. Un autre vétéran. La relique de lumière. La relique de lumière ne meurt jamais, ok. 1 point pour chacune de vos autres unités qui survit. Ouais. Bah, à ce moment-là du jeu, je ne sais pas si c'est trop intéressant, les reliques. Ça, c'est bien en début de partie. Elle l'installer dès le tour 1 et elle génère des points. Ah, ça lui donne des... Ça lui donne des points, lui. Ça lui donne 2 points. Donc, je vais peut-être lui retirer, parce que si je lui laisse, ça lui fera 2 plus 1, 3. Je le prends, mais j'aurais préféré le vétéran. Je fais un peu d'aigle. Donc là, je pioche 2 cartes. J'en choisis une. Ben, je vais choisir la viande. Voilà, le singe, on s'en fout. Et on me donne une maîtresse du temps. Voilà. Alors là, il score directement 7 points. Donc ça lui fait arriver à 14. Pour l'instant, il est en tête. Hein. De pas grand-chose, mais il est en tête. Et après, on va voir ses scorings. Donc là, il veut du cristal. Qui c'est qui lui donne du cristal? Personne. Il veut des unités force 3. Oh putain, il en a 2. Donc il gagne 1, 2, et comme il a activé cette quête, 1 point supplémentaire à chaque fois qu'il active une quête, donc 3 points. Et après il veut des unités qui produisent de la viande, mais je lui ai tout pris. Ok. Bon. Là,
Donc on a 3 emplacements à l'avant. Donc lui, je pense on peut le basculer maintenant à l'avant. On a l'archère aussi. Voilà, elle, je pense pas la jouer. Ah putain, vous voyez, elle mettait du temps en arrivant. Si j'avais gardé le colosse, j'aurais mis ça sur le colosse et il aurait pu avoir 7 de force. Ça aurait été énorme. Moi, je pensais mettre le renard ici. Donc lui, je le paye par contre. L'enfant des forêts derrière en soutien. Et voilà, l'enfant des forêts devant. Et l'archère derrière à taper. Parce qu'elle a une force, mais elle peut taper de l'arrière. Du coup, si je fais ça, je garde le fermier pour le dernier tour. Je garde le fermier. Ouais, là, ce qui est bien, c'est que j'ai énormément de ressources. Je garde le fermier. Là, on va beaucoup jouer les ressources, en fait. Donc là, ben, on va payer. On va payer, comme ça, on va pouvoir passer à la guerre. Après, je suis pas très bon, là, en guerre. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, j'ai que 11. C'est pas ouf, hein. Déjà, là, j'ai un pouvoir de guerre qui s'active maintenant. 1 point par viande dans le royaume. 1, 2. J'ai 2 viandes. Donc 2 points. Bon, je prends quand même. Donc ça nous fait du 12 à 17. Et là, la guerre, je suis pas sûr de la gagner. Hein. Elles sont pas ouf, mes unités. Ah bah j'ai de la chance, il a une unité faible en guerre. Mais ça va lui donner 11 points tout à l'heure. D'accord. Ah, là, j'ai de la chance. Du coup, sur la première guerre, il a 6, lui. Moi, j'ai 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, je prends 3 points. Ok. Deuxième guerre, il a 7. Donc, c'est pas bien plus. Donc, je gagne. Je prends encore 3 points. 1, 2, 3. Donc là, on se retrouve à 10, 18, 17. C'est serré. Hein. Ouais. Donc là, ça fait du bien. Donc, on a fini la guerre. Phase de revenu. Alors, de base, je gagne 2. Ça, c'est sûr. Après, je gagne... une pièce par viande, et là aussi une pièce par viande. Donc en gros, je gagne 2 pièces par viande. 1, 2. Donc je vais gagner 4 pièces. On va prendre un 5 et rendre 1. Là, on va cumuler avec ça. Voilà. Maintenant, on passe en phase construction. Mais je vais construire la caserne. Directement. Parce que j'ai bois, viande. Bois, viande largement. Donc je peux la construire directement niveau 2. Par contre, ça me coûte bâtiment plus 2. Bâtiment déjà en jeu. Donc bâtiment, j'en ai 1. Donc ça me coûte 2 pour construire un autre bâtiment. Mais là, c'est bien parce qu'il me reste 7 pour la prochaine vague, et la prochaine manche et dernière. Et j'ai déjà des trucs installés. Donc là, il me faut un max de bois, un max de viande. Bois viande. Pour être efficace. Voilà. Par contre, là, c'est la phase du temps. Donc les unités avec temps meurent. Donc c'est 2. Dommage, j'ai perdu mon homme arbre. Il m'aura bien servi. Voilà. Et les autres unités vieillissent. Mais là, c'est pas grave. De toute façon, à la fin du tour, elles vont tout dégager. Vu que c'est le dernier tour. Donc lui, il avance son token. Et on passe à la dernière manche. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 4. 1, 2, 3. Donc là, le bois me donne de la force. Donc là, j'ai 4 de force. En plus de mes unités. La viande me donne des points. Lui, il pourrait aller là pour me donner une pièce, un point. Alors les pièces en fin de partie ne donnent rien. Ça ne donne pas de points ni rien. Donc il faut essayer de tout passer. Il n'y a pas d'intérêt à garder des pièces. Et là, son nouveau pouvoir, lui, c'est pour chaque unité avec au moins un effet en phase de guerre. Alors là, il y a du cristal qui pourrait lui donner du point. Je peux améliorer un bâtiment, mais non, moi, j'ai pas d'intérêt. Non. Vous pouvez payer une pièce au lieu de bois, autant de fois que vous souhaitez. Vous pouvez payer pièce au lieu de bois. Donc ça veut dire, pour activer ça, je pourrais donner des pièces. Ouais. Et un autre diablotin. Je vais prendre le sceptre pour l'empêcher de scorer, en fait. Il est pas ouf là le deck. Oh, corne d'abondance. Une autre relique qui donne de la viande. Ça c'est pas mal. Oh, un chevalier. Il est balèze lui. Hein. Un général. Donc lui il est plus cher parce qu'il donne plus de points par guerre remportée. Ah et la relique. Alors ça c'est une carte qui est super forte mais il faut l'avoir au début du jeu. À ce moment-là non c'est pas intéressant. J'hésite, la corne elle est pas mal. Viande, elle va me donner des sous mais j'ai pas besoin. Elle va me donner... Alors, lui, il veut des unités 3 ou plus. Non, je pense qu'il vaudrait mieux prendre le chevalier, je pense. Chevalier ou le général? De toute façon, là, j'ai de l'argent. Hein. J'ai de l'argent. Eux, je compte pas y toucher. Donc, autant prendre le général, dans ce cas-là. Oh, un démon. Alors, quand il se retourne, il a du temps.
Et -3 s'il n'y a qu'un seul temps sur le démon quand il meurt. Ah ouais, il peut me faire un malus, mais il a une force de frappe énorme. Le Cerbère qui montrerait à 3 de force, parce qu'il y a de la viande dans mon royaume. Ouais. Et la stratège, +1 par temps dans votre royaume. Donc elle aurait 3 points de force en plus, 4. Ah ouais, elle peut combattre depuis l'arrière. Oh, bah là, si je veux jouer stratégie full guerre... Et puis elle, si elle monte à 4 de force, ça déclenche ça aussi, ça me fait un point de victoire supplémentaire. Ouais, elle est moins aléatoire que le démon. Enfin, le démon, il est fort, mais il m'enlève des points. Elle m'enlève pas de points. Par contre, là, j'ai 5. Ah oui, 5, j'ai encore des sous. 5. Ah ouais, je vais pas pouvoir tout mettre. Bah ouais, je vais pas pouvoir tout mettre. Mon fermier, je pense je vais pas pouvoir le jouer. Donc là, il faut que je contre-draft. Alors, lui, il veut des unités qui ont force égale à 3. Ah ouais, donc lui, il a 4, ça le score pas. Hein. C'est vraiment écrit force égale à 3, pas 3+. Des pouvoirs de guerre, des unités cristal ou des unités qui donnent de la viande. Mais non, il n'y en a pas. Donc là, peu importe lequel je garde, ça changera rien. Donc allez, le diablotin, peu importe. Et on me donne le Cerbère. Ok, bon ça, on va voir comment on va s'organiser. Et je pense que c'est pas mal là. Lui, donc, il score 11 points. Donc là, c'est énorme. Donc il passe à 28. Le mec, il s'est envolé. Et on va voir s'il déclenche des quêtes. Alors, il veut des capacités de guerre. Capacité 3. Non. Oh putain, il en a une là. Merde. Donc, il a une capacité de guerre. Donc, ça lui donne 1 point. Et ça, comme il va déclencher cette quête, il gagne 2 points. Après, il veut des unités qui produisent des cristaux. Il n'en a pas. Il veut des unités à force 3. Ok. Et il veut des unités qui produisent de la viande. Ouais. Oh putain, il a ça. Ça, c'est considéré du coup comme une unité. Pour les besoins du solo. Donc ça lui donne 1 point et il déclenche cette quête, ça lui donne 2 points. Voilà. Donc là il est pas mal là. Il est pas mal. Bah, moi je pense que je vais jouer full guerre. Hein. Full guerre. Je pense que je vais jouer ça et ça. Ah, c'est dommage, j'aurais pu jouer aussi le sceptre. Mais là j'ai plus de place dans mon empire. Donc là je dois payer 2 et 3, bah 5, je les paye avec ça. Toutes ces unités là je peux les mettre à la poubelle, de toute façon il n'y a pas d'intérêt. Je peux pas les jouer, je peux pas les garder. Bah ouais, attends, je peux faire que ça. Donc avant de faire la guerre, je vais voir les points déjà que je gagne avec mes bâtiments. 1 point par viande. Putain, j'en ai plus qu'une. J'ai plus qu'une viande. Donc 1 point. 1 point par unité avec 3 forces ou plus dans le royaume. Donc elle a +1 par temps dans le royaume. Donc elle a 4. Ah ouais, donc lui il compte et lui il compte. Donc 3 points. 1, 2, 3. Yes. Voilà. Et maintenant on va passer à la guerre. Là je vais la défoncer. Je vais la défoncer. Lui, il va me donner +1 point par guerre remportée. Ah ouais, là j'ai maximisé la guerre. Hein. Parce que eux, ils attaquent depuis l'arrière aussi. Hein. Donc ça va être balèze. Oh, il a une bonne carte de guerre quand même. Donc sa première guerre, elle est à 7. Sauf que moi, j'ai 4, 7, 8. Plus 4, 12, 13, 14. Plus 1 par bois, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. Bon, je l'ai exterminé. Donc je gagne 4 points. Au lieu de 3, parce que lui, il a un bonus par guerre remportée. Deuxième guerre, il a 10. Et j'ai 20, donc là c'est pareil, je gagne 4 points. 1, 2, 3, 4. Je l'ai exterminé là sur les guerres. Ensuite, on passe phase de revenus. Donc je gagne directement 2 pièces, plus 1 pièce par viande. Voilà, j'en ai qu'une. Phase de construction. Alors, on a beaucoup de bois. Ouais, bah, au pire, alors là, peu importe le bâtiment que je construis, hein, c'est juste pour avoir les points de victoire affichés là. Donc celui-là, il demande 3 bois. Bah, rien que mon esprit de forêt, il peut le faire tout seul. Donc j'ai déjà 2 bâtiments. Donc c'est bâtiment x2. Donc ça coûte 4 pour construire ça. Donc nickel. Un petit bâtiment construit de dernière minute. Voilà. Après, on arrive à la phase de âge, donc phase du temps. Donc les unités avec temps meurent. Donc ces 3 là. Et les autres unités vieillissent. Voilà. Et c'est la fin du jeu. Alors c'est la fin du jeu. L'automa, lui, il score sa dernière carte. Donc il score 5. 3, 4, 5. Il arrive à 37. Et moi, je vais scorer avec mes bâtiments ici. Donc 3, 6, 9, plus 1, 10. Donc 10, je suis à 30, j'arrive à 40. Ouh. Ah ouais, c'était chaud. C'était assez chaud. Putain, je gagne, mais de 3 points.
Voilà, donc ça c'était avec un niveau de difficulté. En fait, le jeu normal c'est 100 cartes comme ça. Donc, vous voyez, avec une carte, je gagne difficilement. Donc, et on peut en ajouter autant qu'on veut, hein. Il y en a 4 maxi. Donc si on met les 4, c'est diabolique. Là, il est plus fort en guerre, avec chaque armée. Là, il gagne plus de points par guerre emportée. Donc celle-là, elle synergise avec celle-là. Et là, il gagne un point supplémentaire par carte. C'est peut-être celle-là la moins terrible, parce que du coup, ça lui donne 5 points en tout dans toute la partie. Et là, j'ai eu de la chance quand je l'ai bloqué bien sur le cristal, pour pas qu'il puisse le scorer. Donc c'était une bonne partie, j'ai trouvé des beaux combos là, avec le bois et la viande au départ, stratégie bois-viande, c'était assez sympa. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette partie, on se retrouve bientôt pour d'autres jeux. Passez une bonne journée, à bientôt.